Eh bien, salut tout le monde. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de présentation avec le Scania 500. Salut tout le monde. Aujourd'hui, on se retrouve pour cette nouvelle vidéo de présentation avec un camion un petit peu spécial, si on peut dire. Donc, tout d'abord, grosse dédicace à Alicia, puisque c'est le camion à son père. Donc, c'est elle qui m'a un peu passé les infos. Donc, enfin, pour les infos, pour les couleurs, etc. Et le modèle, parce que sinon, je pense que j'aurais peut-être fait un camion, et pas forcément celui-là, et disons, pas forcément le bon 500R, etc. Donc il existe, j'arrête de jouer avec mon crayon. Donc, il existe en deux exemplaires pour une fois, donc un que Alicia a et donc le mien. Donc moi je vous présente le mien, donc encore une dédiée à toi Alicia. Je suis en train de faire, j'ai jamais fait ça en fait en vidéo, je fais un truc bizarre. Donc du coup j'ai pas de notes en plus, j'espère. Donc voilà, donc ce Scania 500R Euro 6 normalement. Donc si je dis des bêtises de toute façon elle va me crier, ou son papa va me crier. Donc du coup, ce Scania 500 en perspective pour changer un peu. On a déjà vu avec le Renault Range T, maintenant on l'a fait avec un Scania. Hein. Je ne reste pas non plus moi infidèle de chez Renault, mais bon, faut avouer quand même que le Scania il a un peu de gueule. Donc vous aurez les photos, plein de photos, parce que j'ai fait plein de photos de ce Scania quand je le dessinais. J'ai fait plus de photos que Renault, donc honte à moi, hein. mais voilà. Donc ce Scania 500R, je regarde en même temps en dessous mes petits Scania S. Donc ce Scania 500R, donc forcément comme il est indiqué dans l'intitulé, dans son nom, 500R pour 500 chevaux. Enfin, je crois que c'est 500 chevaux, j'espère que c'est 500 chevaux, parce que là aussi, j'ai dit des bêtises, je risque de me faire un peu crier, mais bon. Donc, non, gentil. Donc, voilà. Donc en plus, voilà, je l'ai signé moi, mais donc, perspective pour changer des précédents qui avaient été faits en, vous vous souvenez bien comme ça, en simple, en petit dessin industriel. Je vais couper parce qu'il y a une pub. Voilà, donc je commence bien avec des pubs, donc avec comme ça, donc comme en type dessin industriel, hein, pas en 2D, hein, en simple face. Il me dit ouais, pour changer, on va le faire, voilà. Donc seul truc qui m'a peut-être un peu déçu dessus, c'est que j'ai un peu merdé. Non, j'ai pas merdé puisqu'il est proportionnel, mais moi je l'ai fait plus petit que ce que je voulais en fait. Je voulais qu'il soit plus gros et je l'ai fait trop petit en fait. Enfin trop petit, non, pas forcément, mais j'aurais voulu qu'il soit plus gros. Donc, mais bon, tant pis. Donc du coup, ce Scania 500R, je me suis perdu. Donc du coup, je voulais vous dire donc oui, donc oui, un 4x2, qui est un tracteur en 4x2. On doit être sur du 19 tonnes PTAC, c'est mis en kilos, mais bon. 19 tonnes PTAC, etc. Le temps qu'il m'a mis, bah, disons qu'il m'a pris 3 heures, allez. Je crois qu'il a dû, 2h30, 3 heures. Coloriage avec le coloriage, on va dire 3 heures max. Parce qu'après j'ai filmé, ça m'a fait une petite vidéo de 10-20 minutes, ouais. À peu près, je vais vous dire à peu près 3 heures, si je vous dis pas de bêtises. Il a dû me prendre à peu près 3 heures. J'ai fait l'effort de faire des belles roues. On a les petits clignotants, donc le style vraiment Scania. J'ai fait des efforts sur certains points. Comme là, je vais faire des efforts sur le montage. Je voulais vous dire un truc, mais je me souviens plus. Donc, oui, on est sur du 7-8 tonnes. Sur la cabine. Enfin, après ça, c'est tout ce qui était technique. Donc, voilà. Donc, je vous mettrai les photos un peu, ceux qui se baladeront dans le truc un peu de quand il a été dessiné, hein, au fur et à mesure, peut-être d'étapes. Et surtout, la photo de comparaison que j'ai dû enregistrer normalement. Je vous mets une photo de comparaison. Est-ce que ce sera celle exactement? Je me rappelle plus. Mais bon,
ça devrait le faire. Donc voilà, donc dessus, chose que je sais pas si j'avais fait avec le Renault Range T, on a mis les caches, ici les caches des réservoirs sur le camion, ce qui était déjà fait sur la première version en 2D. Clignotant, les feux, la calandre typique de chez Scania. Moi, il y a un truc qui me fait kiffer chez Scania, c'est comparé aux autres marques, même, je regarde, je suis au-dessus, même chez Renault, ils n'ont pas eu l'idée de le faire. Chez Renault, ils ont préféré mettre des gros feux comme Volvo, en fait, de mettre des gros feux ici à l'avant pour feux principaux et rajouter un petit feu derrière, et mettre des tout petits feux classiques ici. Chez Scania, ils ont eu l'idée, ce qui est pas bête, qui va bien avec le principe des calandres Scania. Donc, forcément, le petit feu comme ça en dessous, mettre des feux, pour pas dire des petits, quoi que ils sont un peu petits, taille moyenne ici, les feux principaux de taille moyenne, ou d'en remettre des feux ici au niveau de la calandre, et d'en remettre aussi au niveau du toit. Donc au niveau du toit, du haut de la cabine. Et je trouve l'idée pas mauvaise, elle est même pas mal. Ça donne un style, ça va bien avec le style Scania. Franchement, depuis qu'ils ont fait ça sur la calandre, sont vachement plus belles chez Scania. Parce que avant, j'aimais bien quand même les calandres de chez Scania. Mais je trouvais que ça pouvait vite commencer à devenir un peu, on va dire, dépassé. Enfin, même ça, le fait qu'il n'y ait pas ça, ça pouvait vite devenir un peu dépassé. Donc, quoi que après, sur l'Euro 5, ils ont quand même fait l'effort à commencer à mettre ça. Donc après, ça, c'est peut-être plus chez Volvo aussi qu'on l'avait un peu utilisé ce principe. Mais bon, donc ils sont vachement plus stylés. Puis ils ont aussi compris chez Scania, comme pas mal d'autres constructeurs l'ont compris aussi, qu'il faut maintenant, les feux ne sont pas un truc obligatoire. Mais vraiment font partie maintenant du design des camions. Et c'est ce qui est très très bien même, je dis, qu'on prenne vraiment en compte les feux, parce que de nuit et tout, enfin quand même, on aime bien, moi j'aime bien temps de nuit, franchement ça donne un style. Et les feux sont, je trouve, quand même très importants pour l'esthétique générale de la voiture. Enfin, si on fait des feux dégueulasses, c'est ce qu'on va le voir en général le plus sur toutes les voitures, c'est ce qui est des fois le plus même mis en valeur. Ça fait bizarre quoi, si les feux vont pas avec la voiture. Moi je parle avec une voiture, mais avec des camions c'est pareil. Chez Renault, ils l'avaient compris, ils l'ont pas mal compris avec le Renault Range T. Ils l'avaient déjà compris à l'époque avec déjà le Renault Magnum, qui avait déjà des gros feux par rapport à chez d'autres constructeurs. Volvo, je sais pas si on peut forcément dire de même, mais c'est pas mal lié si, je pense. DAF, eux ont seulement compris ça, la norme Euro 6. Scania avait un peu compris, mais c'était pas encore trop ça. Mais franchement, les Euro 6 sont vachement, mais chez Scania, franchement, je préfère vachement les Euro 6. Encore les vieux passés, de toute façon, en cas de vieux camions qui circulent, c'est du Scania, mais on n'en voit plus tant que ça, quand même. On voit encore pas mal de Renault rouler par rapport au Scania, et Scania, on n'en voit quasi plus. Ça s'est pas mal calmé. C'est quelques Renault qui ont survécu, on a l'impression. Mais bon, les Scania, c'était dans les Scania encore il y a quelques années qui étaient les plus vieux, avec les Renault, puis peut-être quelques Volvo. Après Volvo en France, ça n'a pas été, c'est arrivé tard quand même. C'est arrivé relativement tard. Renault et Scania, franchement, qu'on voit. Et ce qu'on voit même encore le plus maintenant, et dans, je pense, pas mal de pays encore, c'est les vieux Scania qui roulent, et puis les vieux Renault aussi. Donc après, on va pas se baser sur les vieux camions. On remarque même si certains vieux camions, on avait déjà un peu compris le principe des feux. Même si on s'emmerdait pas, on foutait un bloc carré, hop, des feux, on mettait les mêmes feux pour tout. On s'embêtait pas trop, on mettait juste un peu plus loin. Mais bon, voilà, c'est fini pour cette parenthèse feu. On va pas parler non plus que de vieux camions, puisque on préfère les nouveaux camions. On va pas non plus comparer les nouveaux camions aux vieux, c'est pas du tout la même chose. C'est la même chose, mais on dit des fois que ouais, les nouveaux camions durent moins longtemps que les anciens. On dit exactement pareil pour les voitures. Ouais, le nouveau ça dure moins bien, c'est moins bien que le vieux. Et au final, oui, mais le vieux, quand en fait il était neuf, on a dit pareil. Mais bon, ça aussi c'est assez marrant. Donc bon, au final la mécanique est la même, ou même plus évoluée sur le truc, et ça se trouve les nouveaux de maintenant vont durer plus longtemps que les anciens. Ou sont faits pour durer plus longtemps, mais on programme les trucs pour qu'ils durent des fois moins longtemps. Mais c'est juste la mécanique, la technologie qui change. Voilà. Je reçois des messages en même temps.
Donc voilà, donc parce qu'en plus je me suis complètement paumé. Donc ce Scania qui est le Scania du père Alicia, je sais pas, vous connaissez pas, du moins sauf si pour ceux qui étaient peut-être là au début connaissent. Mais bon, ceux qui me connaissent en personne, je pense que je la connaîtront pour pas mal, enfin, je pense, ou la reconnaîtront. Du coup voilà, donc je crois que je vous ai pas du tout fait la vidéo comme d'habitude, comme je l'avais forcément prévu. Mais c'est pas grave. Donc du coup, je voulais vous dire aussi. Donc moi c'est un camion aussi qui a un beau bruit. Franchement, il concurrence Renault, mais j'en ai déjà croisé un ou deux. Et une fois j'en ai croisé un V8. Et franchement ça avait été pas mal. Je vais pas trop vous faire l'apogée non plus de Scania. Bon, je suis gentil, je fais quand même une petite apogée de Scania parce que bon, c'est toujours l'apogée de chez Renault. Donc pour changer un peu, même si je reste quand même un Renault, pas dire fan de Renault, même si un peu. Donc voilà, donc cette vidéo va toucher à sa fin, ça fait quand même quelques minutes qu'on est ensemble, ça fait déjà même plus de 10 minutes. Donc du coup, moi je vais vous laisser et on se retrouve dans la prochaine vidéo qui... Peut-être pas la prochaine parce que ce sera un timelapse, ça dépend encore comment je monte aussi 2-3 trucs. Donc avec les fameux trains qui arrivent en dessin, comme vous l'avez vu dans le trailer de février qui est sorti en janvier, mais c'est pas grave. Donc voilà. Donc vous avez vu ce camion dans le trailer, voilà. Donc ça sort samedi cette vidéo. Donc normalement mercredi ou la semaine prochaine, donc samedi, va sortir la premier TGV, donc ce sera pas le TGV Avilia, TGV Euroduplex. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter si vous le souhaitez. Voilà, donc moi sur ce, je vous dis c'était Tao62 et on se retrouve d'ici très bientôt.